Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du 7 janvier 2019. C'est le premier GMM, le premier Good Morning Market de cette année. Et à cette occasion, nous vous souhaitons une très bonne année 2019. Beaucoup de réussite en trading, notamment beaucoup de bonheur et beaucoup de santé, surtout pour cette année 2019. Commençons avec les marchés qui retrouvent des couleurs, et quelles couleurs depuis vendredi, après les propos très accommodants de Jérôme Powell, les chiffres des NFP, l'amélioration des relations sino-américaines, des relations commerciales sino-américaines qui se poursuivent d'ailleurs ce jour avec cette rencontre en Chine, première rencontre officielle d'ailleurs depuis le 1er décembre dernier. Donc tous ces éléments ont vocation à soutenir les marchés. Regardons tout cela, l'impact de ces éléments sur les marchés, sur les indices. Mais avant cela, consultons quand même le calendrier économique de ce lundi 7 janvier. Nous le voyons, on a déjà pris connaissance ce matin des ventes au détail, très positives au titre du mois de novembre 2018, ressorties supérieures aux attentes. À 11 h, nous nous intéresserons aux ventes au détail au titre du mois de novembre, publication attendue à 11 h. Alors pour la zone euro, cette fois-ci, à 16 h, et ça c'est véritablement la statistique du jour, nous nous intéresserons à l'indice ISM des services, indice ISM non manufacturier au titre du mois de décembre, statistique très attendue qui devrait faire office de véritable catalyseur pour les marchés. Elle ne doit pas décevoir, au même titre d'ailleurs que les NFP qui n'ont d'ailleurs pas déçu vendredi. Et enfin, la séance s'achèvera avec le discours de Raphaël Bostic, membre du FOMC, mais aussi gouverneur de la Réserve fédérale d'Atlanta. Commençons avec le DAX 30. Et le DAX 30 qui a ouvert vendredi en gap haussier. Ce gap haussier ne s'est toujours pas refermé. Et ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Ça présage d'un gap de continuation, puisque celui-ci ne s'est pas comblé. Donc ce n'est pas un gap d'essoufflement. En l'occurrence, le support pour le moment des 10 780 points est testé. Cette petite correction, de notre point de vue, ne présage pas d'une baisse à venir sur l'indice DAX 30, car les futurs américains sont orientés quand même de manière assez positive. Les statistiques et les informations qui nous viennent de Chine, des États-Unis et même du côté monétaire sont quand même assez positives et sont de nature à soutenir les indices. C'est pour cette raison que nous avons un biais positif sur le DAX 30 et anticipons un retour des cotations sur le niveau des 10 838, voire même 10 850 à court terme. Enchaînons avec la paire euro-dollar et cette paire euro-dollar qui a testé vendredi le seuil des 1,1350. On le sait, c'est un niveau de support majeur, niveau de support d'ailleurs qui a bien tenu, qui a joué son rôle de support, ensuite, rebond quand même assez spectaculaire, il faut le dire, en direction des 1,1439. Maintenant que les prix sont soutenus par cette moyenne mobile à 7, par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, il y a une forte probabilité pour que les cotations, pour que l'ascension se poursuive en direction des 1,1450, peut-être même 1,15. Alors 1,15 ce sera plutôt sur la semaine qu'à court terme. Mais avec la hausse des marchés, il faut le dire, l'euro devrait tout simplement en profiter pour continuer de rebondir. Allez, enchaînons avec l'indice S&P 500 qui lui aussi a retrouvé de très belles couleurs à l'image du DAX 30. Ou plutôt devrait-on dire que c'est le DAX 30 qui a retrouvé des couleurs dans le sillage de l'indice S&P 500. Donc on évolue au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes. Nous pensons que les prix pourraient rallier à court terme le niveau des 2550 points, peut-être même 2570 sur la semaine. Il y a en tout cas une forte probabilité pour que cela se fasse, car les moyennes mobiles sont quand même, car les cotations sont soutenues par cette moyenne mobile à 21 périodes et le RSI, lui, évolue proche de sa zone de surachat. On a vu la cassure de la zone de surachat n'a pas provoqué plus de remous que ça sur les cotations de l'indice S&P 500. Enchaînons avec le contrat WTI qui a retrouvé de belles couleurs quand même, il faut le dire, depuis la fin de l'année 2018. Nous nous souvenons qu'au 26 décembre dernier, les cotations étaient proches du seuil des 43 $ le baril. On avait d'ailleurs assisté ce jour-là à un beau rebond sur les 44 $ le baril. Depuis, les prix ont poursuivi leur hausse. Alors malgré la petite augmentation des stocks à laquelle on a assisté vendredi, 7000 barils aux États-Unis de hausse, on le voit, les prix continuent de tester le niveau des 49,1 $ le baril. Il se pourrait que sur la semaine, nous retrouvions le niveau des 50,4. La toile de fond reste positive. Il y a très peu de raisons d'être vendeur, pour l'instant en tout cas, de cet actif, de ce contrat WTI.
Terminons cette analyse avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui lui aussi a retrouvé quelques couleurs, hein, qui évolue désormais aux portes des 4000 $ pour un Bitcoin. On est tenté de dire ici que les prix devraient retrouver assez facilement le niveau des 4000 $ car ils sont soutenus par les moyennes mobiles à 21 périodes. Cette période un peu moins que tout à l'heure, puisque là pour le moment on le voit, les prix testent ce niveau de moyenne mobile, donc ce qui fait d'ailleurs office de support. Nous restons confiants sur le Bitcoin et nous pensons que les opérateurs ici se focalisent véritablement sur ce niveau des 3990 ou plutôt 4000 $ pour un Bitcoin à court terme. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente séance de trading. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.